Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le Seigneur qui ne cesse de nous enseigner tous les jours. Alléluia. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va nous enseigner sur le thème « Que signifie aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force ?» Alléluia. Il y a beaucoup de textes là à lire, mais nous n'allons pas tout lire. Je peux citer ça et chacun peut lire ça parce que nous n'avons qu'un petit moment. Donc il y a Deutéronome 6, 5, il y a Marc 12, 28 à 31, il y a Matthieu 22, 34 à 40, il y a Luc 10, 25 à 28. Et donc nous allons retenir pour ce court enseignement, ce court partage, nous allons retenir Luc 10. Alors nous allons lire ensemble Luc 10, 25 à 28. Alléluia. Voilà, merci. Nous allons faire ensemble la lecture. Si vous avez déjà votre Bible en main, nous allons faire la lecture. Gloire à Dieu. Luc 10, 25 à 28. Faisons la lecture. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras également ton prochain comme toi-même. Alléluia. C'est pourquoi on se pose la question: qu'est-ce que aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, de toute sa force? Ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Alléluia. Un docteur de la loi va poser cette question pertinente à Jésus. À l'époque de Jésus, les gens posaient des questions pertinentes sur la vie éternelle. Est-ce qu'à notre époque, tous les jours, nous nous posons des questions? Que dois-je faire? Qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume de Dieu, pour avoir la vie éternelle? Ce sont là les questions que nous devons nous poser tous les jours de notre vie. Alléluia. Ça ne doit pas être en priorité: que dois-je faire pour avoir des milliards dans les comptes, pour avoir des villas dans les comptes, pour avoir une belle femme de ce monde? Que dois-je faire pour voyager partout? Non, 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 non. Que dois-je faire pour hériter le royaume de Dieu? Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Alléluia. Pendant que je suis sur cette terre, qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. De quelle manière je dois me préparer pour ne pas aller en enfer, mais pour hériter le royaume de Dieu? Alléluia. Alléluia. Cette question a été posée à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ savait que Dieu, il avait déjà parlé de ça depuis au temps de Moïse. Il avait parlé par la bouche de Moïse. Dieu a donné ce commandement déjà. Il a résumé le commandement, il a résumé la loi morale, il a résumé dans Deutéronome 6, 5. Alléluia. Nous pouvons aller voir là-bas. Et donc, Jésus a amené simplement ce docteur, comme c'est un docteur, et il lui a dit: mais qu'est-ce que tu as lu là-bas? Et Jésus l'a amené à rappeler, n'est-ce pas, ce que la loi, ce que Moïse a dit, ce que Dieu a dit par la bouche de Moïse. Alléluia. Et quand le docteur a fini, n'est-ce pas, de citer ce qui a été écrit, comme nous venons de lire là, Jésus a dit: tu as très bien répondu. Alléluia. Nous pouvons même continuer. Alléluia. Oui, Jésus a dit, oui, 28, tu as bien répondu. Lui dit Jésus: fais cela et tu vivras. C'est ce que Jésus lui a dit. Jésus confirme ici que ce qui est dans Deutéronome 6, 5 là, ça vient de lui. Alléluia. Et la réponse à cet homme, c'est quoi? Jésus était en train de dire la réponse à ta question: comment dois-je faire pour hériter le royaume de Dieu? La réponse, c'est que tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta âme, de toute ta force. 1.
2, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. La question qu'on se pose, c'est quoi aimer Dieu et aimer son prochain? Alléluia. Nous allons aller rapidement. Comment aimer Dieu de tout son cœur? C'est quoi? Ça signifie quoi aimer Dieu de tout son cœur? Ça signifie quoi aimer Dieu de toute sa pensée? Ça signifie quoi aimer Dieu de toute son âme? Ça signifie quoi aimer Dieu de toute sa force? Et ça signifie quoi en bref? Aimer, n'est-ce pas, son prochain comme soi-même. Alléluia. 1. Aimer Dieu de tout son cœur. Le cœur. Jésus a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Garde ton cœur. Et le roi David dit également dans sa prière, ô Dieu, donne-moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Alléluia. Et Jésus dit encore, eux, ceux qui ont le cœur pur, c'est eux-là qui vont voir Dieu. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire quoi? Aimer Dieu de tout son cœur. Tu aimes Dieu de tout ton cœur. Ton cœur appartient à Jésus-Christ à 100%. Ton cœur doit être à Dieu à 100%. Même pas même à 99,9%. Ton cœur doit être à 100% à Jésus-Christ. Tu dois aimer, je dois aimer, nous devons aimer le Seigneur de tout cœur à 100%. Si Dieu va dans ton cœur, si dans ton cœur, Jésus occupe même la deuxième place. La première place est pour l'argent. La première place est pour le luxe de ce monde. La première place est pour les femmes. La première place est pour, je ne sais pas moi, les choses de ce monde. Et que Jésus occupe la deuxième place. Tu n'as pas aimé Jésus de tout ton cœur. Nous pouvons lire Matthieu 10 à partir de 34, nous allons comprendre ça. Nous pouvons lire Luc 9, nous allons comprendre ça. Nous pouvons lire Luc 14, nous allons comprendre ça. Alléluia. Si dans ton cœur, tu aimes ton mari plus que Dieu, tu es un idolâtre. Alléluia. Aimer Dieu de tout son cœur, ça veut dire que dans ton cœur, c'est Dieu qui est à 100%. Dans ton cœur, ce n'est pas un veau d'or. Alléluia. Oui, dans le désert, les gens ont fait le veau d'or. Alléluia. Ils ont adoré le veau d'or à la place de l'Éternel. Dans ton cœur, quel est ton veau d'or? Ton mari peut être ton veau d'or. Ton enfant peut être ton veau d'or. L'argent, l'or, le diamant, le sexe. Tout ce qui est dans ton cœur, c'est quoi? Est-ce que c'est Dieu à 100% ou bien ce sont les choses de ce monde? Qu'est-ce que tu aimes dans ton cœur plus que Dieu? Aimer Dieu de tout son cœur, ça veut dire quoi? C'est donner 100% de place à Dieu dans le cœur. C'est Dieu d'abord qui vient en première position et les choses de ce monde après ça suit. Alléluia. Oh, aimer Dieu de tout son cœur. Tu aimes Dieu de tout ton cœur. Tu ne peux pas garder rancune quelqu'un dans ton cœur. Ce n'est pas possible. Parce que ton cœur, dans ton cœur, c'est Dieu qui est là. Ton cœur, c'est là où habite le Saint-Esprit. Ton cœur, c'est là où habite Dieu. Dieu est là dans ton cœur. Aimer Dieu de tout son cœur, ça suppose pardonner les ennemis. Ça suppose pardonner ceux qui nous font du mal. Aimer Dieu de tout son cœur. Tu ne peux pas garder rancune dans ton cœur, c'est pas possible. Tu ne peux pas vraiment concevoir, avoir de l'amertume contre les autres. Tu ne peux pas, alléluia, mijoter le mal contre ton prochain. Aimer Dieu de tout son cœur. Alléluia. C'est ça, aimer Dieu de tout son cœur. Dans ton cœur, qu'est-ce que tu aimes plus que Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui vient en première position? C'est très très important. Dans ton cœur, qu'est-ce que tu es en train de mijoter contre les autres? Y a-t-il de l'amertume? Y a-t-il de haine? Alléluia. C'est ça, aimer Dieu de tout son cœur. Aimer Dieu de tout ton cœur. Dans ton cœur doit être pur. Très important. De aimer Dieu de toute sa pensée et de quoi? Les concepts bibliques de pensée et de cœur, c'est comme un peu la poule et l'œuf. Alléluia. Il y a une distinction quand même, mais c'est comme la poule et l'œuf. Alléluia. La Bible parle parfois de la pensée du cœur. Alléluia. Nous pensons, alléluia, et ça descend dans le cœur. La pensée, ça arrive. Alléluia. Ça commence par les pensées, ça descend dans le cœur. Alléluia. Et donc, la pensée, nous devons aimer Dieu de toutes nos pensées, de toute notre pensée. Aimer Dieu de toute sa pensée, c'est quoi? Alléluia. Nous sommes les adorateurs de Dieu vivant. Amen.
tu ne peux pas adorer Dieu, tu ne peux pas prier Dieu. Et dans tes pensées, tu es en train de voyager. Dans tes pensées, tu es ailleurs. Dans tes pensées, tu es sur un terrain de football. Dans tes pensées, tu es quelque part au bureau. Dans tes pensées, tu es quelque part en train de converser avec les autres. Dans tes pensées, tu es en train de te rappeler des choses. Alléluia. Dans tes pensées, tu es en train de voyager. Nous devons aimer Dieu de tout temps, n'est-ce pas, notre pensée. Aimer Dieu de toute sa pensée suppose ne pas nous plonger dans les pensées impures. La plupart de nos péchés que nous commettons sont des péchés commis dans les pensées. Parce que Dieu lit dans les pensées. Alléluia. Et donc, aimer Dieu toute la pensée, c'est s'efforcer à garder les pensées pures. Lorsque les mauvaises pensées viennent, les pensées impures viennent, les pensées d'impudicité viennent, les pensées d'idolâtrie viennent, lorsque les pensées de haine contre les autres viennent, lorsque les pensées de crimes viennent, les pensées mauvaises viennent dans la tête, l'ennemi injecte, nous devons refouler, nous devons rejeter cela pour continuellement purifier nos pensées par le sang de Jésus-Christ. C'est ça, adorer Dieu de toute sa pensée. Nos pensées doivent être pures. Nos pensées, à chaque fois, nous devons lutter pour purifier nos pensées. C'est pourquoi l'apôtre va parler à l'église que tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, tout ce qui mérite l'approbation fasse l'objet de nos pensées. Pensées. Il y a des gens quand ils se réveillent du lit, déjà, ils pensent à quoi? Directement à l'argent, directement à tel projet, directement à tel. Ils ne pensent même pas à Dieu. Ils ne pensent même pas à s'agenouiller pour dire merci au Seigneur. Directement de son lit, c'est la pensée. La pensée qui vient, c'est la pensée des choses de ce monde. Comment dois-je faire pour obtenir tel? Comment dois-je faire pour voyager? Comment dois-je faire pour avoir tel travail? Comment dois-je faire pour avoir de vêtements à manger? Et Jésus dit, ce sont les païens qui doivent se soucier de ces choses. Nous devons penser à notre Dieu. La foi, regardez, la foi regarde à Jésus-Christ. Quand bien même il y a des tempêtes, il y a des vents qui se lèvent partout, alors la foi regarde à Jésus-Christ et c'est Jésus-Christ maintenant qui s'occupe de nos problèmes. Alléluia. Donc, quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes, quel que soit, je ne sais pas, ce que nous traversons, puisque nous sommes exposés toujours aux tempêtes, au vent, quelque chose que nous allons traverser, faisons tout pour garder nos pensées pures. Ce n'est pas facile humainement. Ça vient me rejeter au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Purifier nos pensées par le sang de Jésus à tout moment. C'est ça, adorer Dieu de toute sa pensée. Et alors, déchargeons-nous de nos soucis sur le Seigneur. Dis Seigneur, occupe-toi de ce problème. Occupe-toi de ce qui est arrivé. Mais que ma pensée soit pure. Alléluia. C'est ça, aimer Dieu de toute sa pensée. Regardez ce que Jésus a dit. Jésus a dit... on vous a dit qu'il ne faut pas commettre l'adultère. Je vous dis que même si vous voyez une femme passer et que vous la convoitez, déjà vous faites des choses dans vos pensées, vous avez déjà commis l'adultère. C'est la pensée. Donc nos pensées doivent être pures. Donc nous devons aimer Dieu de toutes nos pensées. Ça veut dire contrôler nos pensées, purifier nos pensées. Toi, ça veut dire quoi? Aimer Dieu de toute son âme. Alléluia. Aimer Dieu de toute son âme. Regardez, l'âme, c'est l'âme qui est l'épouse de Jésus-Christ. C'est l'âme qui va être sauvée. C'est l'âme, alléluia. Quand nous sommes purs, l'âme est pure. Nous nous sanctifions, c'est l'âme qui se sanctifie. Mais lorsque nous nous vautrons dans le péché, nous vivons dans le péché, Dieu regarde l'âme comme quelqu'un qui est éclaboussé, qui a reçu des saletés, des déchets, des WC sur lui. Je prends la Dieu souvent. Regardez, quand vous avez un enfant que vous aimez tellement, mais cet enfant, dès que vous entrez ce jour-là, vous trouvez que l'enfant n'est pas bien habillé, n'est pas habillé proprement. L'enfant a des déchets sur lui et l'enfant court pour venir, pour que vous le preniez comme d'habitude. Non, reste là-bas. Va te purifier, va te laver d'abord. Ne viens pas, je ne te touche pas. C'est comme ça Dieu est. Dieu est très propre. Dieu est saint. Alléluia. Lorsque nous péchons, lorsque nous entrons dans la vie de péché, alors à chaque fois que nous péchons, il y a un péché, ça veut dire que l'âme, réalisons comme si l'âme est dans sa robe blanche. L'âme est habillée en habit de robe de noces. L'âme est, alléluia, est dans une robe blanche. Alléluia, attendant d'un moment à l'autre l'appel, une convocation solennelle aux noces. Alléluia. Oh, l'âme est dans une salle d'attente. Alléluia. Mais maintenant, quand nous péchons, alors l'âme reçoit, n'est-ce pas, une tache sur sa robe blanche.
La robe blanche n'est plus blanche. La robe reçoit des taches. Alléluia. Chaque fois que nous péchons, c'est que l'âme a reçu une tâche. À chaque fois que nous péchons, l'âme vient de recevoir une tâche. À chaque fois que nous mentons, que nous commettons l'impudicité, l'âme est en train d'être éclaboussée. Alors l'âme est sale. L'âme dans ces conditions de saleté. Alléluia. Mais quelle est cette femme qui aime son mari et qui n'entretient pas, qui ne s'entretient pas, qui s'habille sale? Quand tu t'habilles sale, tu te présentes à moi sale dans le salon, partout au lit, tu es sale. Ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Non, je vais m'écarter de toi. C'est pas possible. Moi, je suis propre. Ma femme doit être propre. C'est une obligation. Si tu m'aimes, ma femme, sois propre. Alléluia. Donc, aimer Dieu de toute son âme. L'âme est l'épouse. Considérons l'âme, c'est l'épouse de Yeshua. Donc, aimer de toute son âme, ça veut dire purifier son âme, parfumer son âme, sanctifier son âme. Que l'âme doit être propre, l'âme doit être pure. C'est pour cette raison que nous devons nous laver dans le sang de Jésus-Christ tous les jours. Je ne dis pas que nous commettons de péché dans nos pensées, dans nos dires, dans nos actes. Nous entendons de mauvaises choses, nous voyons de mauvaises choses. Nous devons nous purifier tous les jours, nous laver tous les jours dans le sang de Yeshua. C'est pour cette raison, de la même manière que tu te laves 2-3 fois par jour, et quand tu pries à chaque fois, demande pardon à Dieu, dis Seigneur, je ne peux pas, je ne suis pas digne, mais je plaide le sang de Yeshua pour mes manquements, pour mes faiblesses, pour mes pensées pures, impures. Que le sang de Yeshua purifie ma pensée, mon cœur et mon âme. Que le sang de Yeshua efface les cellules, efface mes tâches. Alléluia. Il y a des gens, des théologiens qui disent non, pourquoi le sang de Jésus? Pourquoi il y a des gens qui critiquent ces choses. Bien aimé, c'est la révélation. Va devant Dieu. Prie. Est-ce que tu peux faire usage du sang de Yeshua? Alléluia. Alors, c'est ça, aimer de toute son âme. C'est garder son âme pure. Donc, n'est pas péché. Alléluia. Ou alors demander pardon à Dieu tous les temps. Maintenir, c'est maintenir dans la propriété. Alléluia. Oh, c'est ça. Ça veut dire quoi? Aimer Dieu de toute sa force. Aimer Dieu de toute sa force. Où tu mets ta force? Ta force, tu la mets où? Alléluia. Est-ce que tu mets ta force dans le chien, dans la prière, comme Anne l'a fait? La Bible dit qu'Anne s'est mariée 7 ans après seulement. Alors son mari était mort. Anne était restée, elle ne s'est même pas remariée. Anne servait le Seigneur dans le jeûne et dans la prière. Anne mettait toute sa force dans le jeûne et la prière, dans le temple, pour servir le Seigneur. Je vais m'adresser aux femmes, je vais m'adresser aux bien-aimés frères et sœurs également. Alléluia. Nous pouvons commencer à servir le Seigneur, pas forcément aller évangéliser partout. Commençons d'abord à chez nous, dans nos maisons. Prions pour les saints autour de nous. Prions pour les saints dans nos maisons. Prions pour que le Seigneur utilise puissamment les missionnaires. Prions pour que le Seigneur envoie les missionnaires dans telle zone. C'est ça le travail que tu es en train de faire. Et ça commence comme ça. Le Seigneur va encore t'utiliser davantage. Mets ta force dans l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Mets ta force dans l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Oh, ne gaspille pas ta force pour les choses de ce monde. C'est de vanité. Alléluia. Mets ta force pour l'œuvre du Seigneur. C'est ça, aimer Dieu de toute sa force. Oh, béni soit ton Seigneur. Merci Saint-Esprit. Et c'est ça, aimer Dieu. On peut résumer comme ça. Aimer Dieu, c'est quoi? C'est l'aimer de tout cœur. Dans nos cœurs. Non, il n'y a pas autre idole. Non. Nous ne devons pas être des idolâtres. Dans notre cœur, dans nos cœurs, c'est Dieu et Dieu seul, Jésus-Christ seul. Alléluia, qui doit occuper la première position. Rien que lui et lui seul. Les choses de ce monde après. C'est pourquoi Jésus a dit chercher le monde royaume des cieux. Alléluia. Et dans ton cœur, si tu aimes Dieu, tu ne peux pas garder rancune quelqu'un. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 6, 14, si vous ne pardonnez pas aux hommes les péchés, votre Père ne pourra pas également vous pardonner. Alléluia. Et si nous ne sommes pas pardonnés, nous ne pouvons pas avoir la vie éternelle. Alléluia. Aimer Dieu de tout son cœur. Aimer Dieu de toute sa pensée. Dans ta pensée, combat. Nous avons reçu toute la pensée est le terrain de combat. C'est le théâtre de combat. Donc, ne laisse pas ta pensée au diable. Si c'est le diable qui occupe ta pensée, tu deviens vraiment un grand pécheur. Mais si c'est le Saint-Esprit qui occupe ta pensée, alors tu vas faire des choses selon la volonté du Saint-Esprit. Tu vas te purifier, tu vas sanctifier. Alors, veillons à ce que l'ennemi ne prenne pas le terrain sur nos pensées. Purifions nos pensées. Aimer Dieu de toute son âme. Alléluia. Oh oui. Vivons une vie de sanctification. Alors notre âme va être propre, habillée en robe blanche, en train d'attendre bien sûr son époux. Alléluia. Aimer de toute sa force. Nous devons mettre notre force pour l'œuvre du Seigneur. Et enfin, c'est quoi aimer son prochain comme soi-même? Aimer son prochain comme soi-même. Tu aimes comme toi-même. Toi-même, tu t'aimes, tu ne peux pas te faire du mal. Toi-même, tu t'aimes, tu ne peux pas te poignarder.
C'est vrai, il y a des exceptions, il y a des gens qui s'égorgent, il y a des gens qui se tuent. Alléluia. Aimer son prochain comme soi-même. Alléluia. Oh, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas l'insulter. Tu ne peux pas le faire tout ce qui est mal, tout ce qui est péché. Deuxièmement, aimer Dieu de tout son cœur. Amen. Nous amène sur le terrain d'œuvre sociale. Nous amène sur le terrain de quoi? De l'action sociale. Aimer Dieu de tout son cœur. Comme toi tu t'aimes, tu te donnes à boire. Donne aussi à ton prochain à boire. Tu t'aimes toi-même, n'est-ce pas? Tu te donnes à manger. Donne aussi à ton prochain à manger. Alléluia. C'est l'œuvre sociale. Les chrétiens doivent se lever pour entreprendre. Ne parlons pas seulement en langue pour rester dans les maisons. Non, nous devons nous lever. L'apôtre Paul a dit, mes mains ont pourvu à mes besoins et également aux besoins des autres. Alléluia. Nous devons entreprendre. Le Seigneur nous a dit dans Deutéronome 28, il dit, j'ordonne à la bénédiction de t'accompagner dans tes entreprises. Nous devons être des chrétiens qui entreprennent et ce que nous recevons, nous servons le Seigneur avec. Nous pourvoyons à nos besoins et nous servons le Seigneur avec. Nous donnons aux nécessités, aux veuves, aux orphelins, aux prisonniers, aux enfants de la rue. Parce que la Bible dit, la religion pure et sans tâche consiste à venir en aide aux veuves et aux orphelins. Alléluia. Nous devons changer notre mentalité, servir le Seigneur avec tout ce que nous avons. Alléluia. Venir en aide aux prochains. Aimer les prochains. Le prochain, c'est quoi? C'est ton ennemi. Et il faut l'aimer. C'est pourquoi Jésus a dit que nous devons aimer les ennemis. Nous devons prier pour les ennemis. Quelqu'un qui est chrétien et qui est en train de faire la différence de race, différence ethnique, il y a un problème. Qui aime parce que la personne est dans son ethnie, il y a un problème. Cette personne est encore charnelle. Alléluia. Oh, nous devons aimer au-delà de nos considérations ethniques, raciales. Alléluia. Parce que nous formons un seul troupeau et avec un seul berger qui s'appelle Jésus-Christ. Nous sommes une seule famille et nous avons un seul sang qui coule dans nos veines. C'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons nous aimer les uns les uns les autres. Alléluia. Nous devons être courts. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce court enseignement. Comme tu as entendu, le Saint-Esprit va t'aider à mieux développer encore. Que le Seigneur bénisse cette parole dans mon cœur, dans ton cœur. Alléluia. Que l'Esprit nous aide davantage à mettre cela en pratique. Sans l'Esprit, nous ne pouvons rien faire. Nous recevons cela au nom de Yeshua. Amen.